Et voilà, Astrogat revient, il sort de sa fissure. Bonjour à tous. La suite du scénario numéro 7 du jeu The Legend of Drizzt. Voilà, l'aventure Siege Darkness. Astrogat est à nouveau là. Et puisque tour précédent, il avait disparu dans une fissure. Donc le revoilà. Je rappelle que notre mission, c'est de combler différentes petites fissures qui se situent maintenant en haut du plateau. Et de mettre fin à la vie d'Yvonne Bayern, qui est donc la matrone Drow qui se trouve ici. Et donc c'est au tour d'Astrogat qui a une blessure. Seulement, bon, ça va pour lui, et qui va donc se déplacer pour le ménage, quoi, un petit peu, hein, je pense. Alors, je vais me déplacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, il se déplace de 6 cases. Hein. Il se déplace de 6 cases. Pour le fun, je vais me déplacer donc de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai décidé ce tour-là de faire un peu le ménage dans les monstres. Donc, il se déplace de 6 cases. Et donc, à la place d'attaquer, il va utiliser donc son pouvoir figurine de Snort. Donc voilà, qui me permet de faire apparaître un sanglier à côté du héros. Voilà. Donc je retourne mon pouvoir. Voilà, c'est un pouvoir utilisé. Et donc, alors il n'y a pas de figurine fournie avec le jeu, très clairement. Il y a juste un pion, un marqueur, quoi. Voilà. Mais une fois de plus, dans le jeu, je sais plus, je crois que c'est de Dungeon Command, une des factions de Dungeon Command, il y a un sanglier. Donc je vais l'utiliser. Voilà. Un sanglier qui va donc symboliser Snort. Voilà. Donc je le place sur une case adjacente à Jarlaxle. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre carrément devant lui. Voilà. Ou là. Voilà, ici. Donc là, on voit qu'on a une sorte de défi entre les créatures, là, dans notre petit coin. Ah là là. Décidément, je suis pas un réalisateur né. Hein. Voilà. Là, on a un peu plus centré sur l'action. Et donc, Snort a une carte. Donc c'est une carte alliée. Voilà. Donc, Snort, allié, créature. Il a 12 points de vie. Non, il a 12 classes d'armure, 3 points de vie. Si Snort, et donc il va s'activer au début de... En fait, juste après Yvonne et avant les monstres. Si Snort est à une tuile ou moins d'un monstre, il se déplace sur une case adjacente au monstre le plus proche et attaque chaque monstre adjacent avec une rafale de feu. Donc c'est pas mal, hein. Il se déplace sur une case adjacente au monstre le plus proche. Donc là, il fuit déjà adjacent. Il se déplace sur une case adjacente au monstre le plus proche. Bon, il est déjà adjacent. Ouais. Voilà, j'aurais peut-être pu faire mieux. J'aurais sûrement pu faire mieux si j'avais vu les cartes avant. Mais tant pis, hein. Voilà. Et donc c'est une attaque à plus 5, c'est pas non plus une méga grosse attaque, mais vous voyez qu'il y a une petite selle dessus là. Je crois que il doit pouvoir dans les bouquins, ça doit être sa monture aussi. Voilà. Donc Snort, du coup je le place juste avant le bretteur dans son paquet de cartes.
Ça, c'était son action d'attaque, on va dire. Donc on passe à la phase d'exploration. On va lancer un dé pour savoir si éventuellement un autre monstre va surgir. Et je fais un 19. 19. Et le 19, eh ben oui, 19 c'est celle qui est là. La tuile qui se trouve un peu plus haut, près d'Yvonel, ici. Donc on pioche un monstre. Donc ça c'est toujours Astrogat. Hein. Et je pioche, et voilà une petite nouveauté. Stalagmite. Événement. La silhouette toute proche, droit devant vous, n'est finalement rien qu'une formation rocheuse. Ne placez pas de monstre. En voilà, ça c'est vraiment trop facile. C'est trop facile. Donc voilà, alors il y a 2 cartes comme ça dans le paquet de monstres. 2 cartes stalactites 2, je crois, hein, c'est ça. Et il y a sinon 2 autres cartes qui sont parties de chasse, où là on en pioche 2 cartes monstres. Bon voilà, ça compense un peu. Donc bah du coup il n'y a rien. Pas de monstre qui apparaît. Il a cru voir un monstre, mais en fait non, c'était juste un stalagmite. Donc ça c'était la phase d'exploration, on arrive à la phase d'ennemi, pas de carte rencontre au début de la phase, par contre on active directement Yvonel une fois de plus, et bon bah comme les héros sont à 2 tuiles, voire 3 tuiles d'ailes, et ben on place une carte rencontre donc pour Astrogat, et c'est flèche empoisonnée. Bon il y a quand même quelques pièges qui traînent. Hein. Alors, les drôles enduisent les flèches de leurs pièges avec du venin tiré de leur serviteur à 8 pattes. Donc on place le marqueur flèche empoisonnée sur la tuile de votre héros. Si cette tuile a déjà un marqueur, défaussez cette carte. Ce ne sera pas le cas. Déclenchez ce piège durant votre phase d'ennemi. Ok. Mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Bah tiens, c'est bizarre, il n'y a pas le... Il n'y a pas le... Ah, il n'y a pas d'attaque. D'accord. On va voir ça. Il n'y a pas de jet d'attaque en fait, c'est automatique. Voilà. Sur les marqueurs, bon, c'est pas génialissime, mais ça met un petit peu plus de vie. C'est vrai que c'est un des grands reproches qu'on fait à ce jeu, c'est que ils se sont pas trop foulés sur la qualité des cartes et la qualité des illustrations et tout ça. Bon là ils ont fait un tout petit effort. Donc du coup je rajoute ce marqueur sur la tuile de Astrogat. Voilà. Et donc ça c'était Yvonel. Maintenant je vais activer les créatures et je commence par Snort. Snort, donc le sanglier, qui me dit donc qu'il se déplace sur une case adjacente, mais il est déjà adjacent au monstre le plus proche, donc je vais le faire attaquer directement. Et donc une attaque à plus 5. S'il le touche, eh ben il va le tuer. Ce serait bien. Donc c'est parti pour une attaque à plus 5. Allez, Snort! Et je fais un bon vieux 7. C'est pas top. C'est pas top. Donc 7 et 5, 12. Qui est-ce qui contrôle le Drake déjà? C'est là. Alors le Drake, il a 14 de classe d'armure. Il a 14 de classe d'armure, le Drake. Donc il rate. Ok. Après le Snort, eh ben, c'est au tour du maître d'armes Draw. Ça va pas être la même là. Alors, si le maître d'armes est à une tuile ou moins d'un héros, donc évidemment, Snort est considéré comme un héros en ce qui concerne les tactiques des monstres. C'est écrit sur sa feuille, sur sa fiche de monstre, de créature. Donc bah, le maître d'armes, du coup, il s'approche, il se déplace sur une case adjacente au héros le plus proche et l'attaque 2 fois avec ses lames tranchantes. Alors voilà, vu que c'est moi qui le déplace, eh ben, je vais le mettre là. Là, il est adjacent. Hein. Sur une case adjacente au héros le plus proche. Voilà. Et l'attaque 2 fois. Donc le pauvre Snort, il va se prendre 2 attaques. Et les 2 attaques du maître Draw, du maître d'armes, c'est plus 9. Hein. C'est pas de la rigolade. C'est pas... Voilà. Plus 9.
Donc, et Snort, il a 12 de classe d'armure. Ouïe, 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 ouïe. Première attaque. 6 et 9, ça fait 15, ça passe. Deuxième attaque, 12, ça passe aussi. Donc Snort prend 2 dégâts. Donc Snort prend 2 dégâts déjà. Voilà. Voilà. Et ça c'était le maître d'armes Draw. Et maintenant, flèche empoisonnée. Donc, déclenchez ce piège durant votre phase d'ennemi. Chaque héros a une tuile ou moins de cette tuile est empoisonné. Ah, une tuile ou moins de cette tuile. Donc, eh ben ouais, du coup, ça veut dire qu'on a 2 héros empoisonnés là. Ça commence à... commence à être moins rigolo là, je trouve, quand même. Moins rigolo là, pour nos copains là. Donc bah, je rajoute un marqueur empoisonné sur Astrogat et un sur Régis. Voilà. Donc voilà, c'est ça que fait le piège. Pioche, ça fait piocher des pions empoisonnés. Ça empoisonne quoi. Voilà. Pouf, pouf. Donc ça c'est le tour de Astrogat. Eh bien, on va continuer avec le tour de Jarlaxle. Et donc, bah, je pense que la première chose qu'il va faire, c'est un de ces 2 objets, c'est une potion de guérison. Et donc, votre héros ou un héros sur une case adjacente regagne 2 points de vie. Donc, il va utiliser tout de suite ça pour s'enlever 2 blessures. Voilà, donc ça compte, c'est une action gratuite. Hein. Et maintenant, bah, il faut qu'il aille rejoindre la mêlée. Hein. Peut-être qu'il va finir quand même l'archer là, l'archer gobelin, mine de rien, au contact, tu vois, il fait rien, mais par ailleurs, il est un peu embêtant, quoi. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai oublié d'activer des trucs là chez lui. Ah ouais, j'ai oublié d'activer l'archer, il me semble. Ouais, bah, ça tombe bien, il fait rien, il reste dans son coin. Je vais utiliser la rapière de duel. Donc ça c'est le pouvoir de Bretter. Peut-être qu'on peut faire un petit point sur ses pouvoirs, on n'a pas encore fait. Donc voilà, pouvoir à volonté, il a rapière de duel. Cette fine lame s'enfonce profondément. Attaquez un monstre sur une case adjacente. Si vous faites un 18 ou plus sur votre dé, cette attaque délivre plus 1 au dégât. Et donc il est plus 7 à l'attaque et il fait 1 dégât. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Et son autre pouvoir à volonté, c'est un brassard de poignard. Donc c'est en gros la même, sauf qu'il peut attaquer à distance. C'est-à-dire que c'est une attaque à plus 7 aussi et 1 dégât. Alors les brassards enchantés de Jarlaxle lui procurent une ressource infinie de dagues de lancer magique. Attaquez un monstre à 2 tuiles ou moins de votre héros. En plus ça tire assez loin, quoi. Donc ça c'est quand même pas mal. Voilà. Donc ça c'est son deuxième pouvoir à volonté. Sinon en termes de pouvoir, il a un pouvoir quotidien, donc une grosse attaque. Pareil, j'ai choisi quelque chose qui permet de faire le ménage, c'est déluge de l'âme. Attaquez chaque monstre sur la tuile de votre héros, puis déplacez votre héros d'une tuile. Voilà, c'est une attaque à plus 7 qui fait 2 dégâts et 1 dégât si c'est raté. Je me demande si je vais pas l'utiliser d'ailleurs. Je me demande. Histoire d'être sûr de m'enlever les 2 là et de pas laisser de monstres derrière moi. Peut-être que je vais faire ça, je vais voir. Et ces 2 pouvoirs utilitaires, c'est maître des artefacts. Alors lui, donc c'est un pouvoir utilitaire, je l'ai dit déjà. Jarlaxle utilise un arsenal d'objets magiques. Cette carte commence avec 2 pions charge sur elle. Quand vous avez à retourner une carte trésor, vous pouvez tirer un jeton charge de cette carte et ainsi ne pas retourner votre carte trésor. Voilà, donc il peut utiliser plusieurs fois une carte trésor, lui. Objet magique. Et s'il n'y a plus de pions, on l'enlève. Et si ça se réactive, on remet les 2 pions charge dessus.
Voilà, bon, ça c'est sympa, mais mais alors, mais j'ai pas d'objet qui permet d'utiliser. C'est dommage. J'ai que des objets. Ah mais tiens, si j'ai. Enfin, on va faire le tour du truc. Hein. Et donc le deuxième pouvoir utilitaire, c'est ordre direct. Faut que je pense à l'utiliser ça. Jarlax dirige la guilde des mercenaires Bretan d'Aert. Utilisé quand n'importe quel héros pose un monstre draw. Voilà. Vous choisissez la tuile de ce monstre. C'est-à-dire je choisis où il apparaît. Ce qui est sympa, je peux l'envoyer assez loin. Où on peut voir que ce pouvoir-là, si on est contre une équipe adverse, on peut du coup leur envoyer des monstres aussi, quoi. Donc ça c'est sympa. Ordre direct. Donc faut que j'y pense. Quand je tirerai un draw, pour l'instant j'en ai tiré qu'un seul au début. Bon, c'était pas nécessaire pour le moment. Et donc oui, l'autre objet, parce que j'ai le droit à 2 objets grâce au pouvoir de. J'avais la potion de guérison et j'ai les bracelets d'attaque éclair. Et ça fait mal. Porter ces bracelets augmente la vitesse de vos attaques. À utiliser après une attaque à volonté contre un monstre sur une case adjacente. Utiliser une attaque à volonté contre un monstre sur une case adjacente. Voilà, en gros, je peux faire 2 attaques à volonté par tour. Boum, boum. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Du coup, je veux quand même assurer le coup. Je vais pas utiliser ça, je vais quand même utiliser... Du coup, comme j'ai ça, je vais faire mal, quoi qu'il arrive. Donc, je vais utiliser déluge de l'âme. Pouvoir quotidien, je le retourne et je vais faire automatiquement des dégâts aux monstres qui se trouvent sur la tuile de Jarlax. Donc, pla, kaboum, kaboum, bam bam. Il distribue des coups de rapière, des coups de rapière, schlaf, 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 schlaf. Il tue les 2 monstres. Donc on va récupérer les 2 monstres dans la pile d'expérience, donc le tailladeur gobelin et l'archer qui aura rien fait du tout. Voilà, il aura juste eu peur. Donc ça me fait 4 points d'expérience. J'ai pas encore assez pour ni monter de niveau, ni annuler une carte rencontre. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il faut 5 points d'expérience pour contrer une carte rencontre ou monter de niveau quand on fait un 20 sur un dé. Voilà. Un dé d'attaque. Voilà, donc ça c'était sa phase de son attaque en fait. Hein. Donc il peut maintenant se déplacer. Donc bah, il va se déplacer. Il va se déplacer de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, vous me passez par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là, il a fini sa phase de héros. Ah, j'ai pas tiré ma carte trésor. Carte trésor. Ah bah encore un bref repos. Donc vous vous posez un instant pour reprendre votre souffle. Votre héros regagne 1 point de vie. Réactivez un de vos pouvoirs ou de vos objets utilisés. C'est pas beau ça? Moi qui viens justement d'utiliser un pouvoir quotidien. Donc le pouvoir quotidien est réactivé. Ça c'est chouette. Et en plus, il se guérit d'une blessure. Bon, j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait. Donc quoi, enfin dans ce jeu-là, plus particulièrement, on voit qu'il y a pas mal de moyens de récupérer ses pouvoirs à nouveau. Voilà, pas trop hésiter parfois à les utiliser. Là en tout cas, ça fait le ménage. On sait que cette partie du complexe, là, c'est même plus la peine d'y aller. On va pouvoir se concentrer maintenant de ce côté-là et tâcher de finir notre mission. Voilà pour Jarlax. Dont c'est pas facile à dire. Hein. Jarlaxle. C'est très bon pour l'articulation. Donc voilà, phase d'exploration. On va voir si on rencontre un monstre ou pas. Et j'ai fait 11. 11 et 11. 11, c'est une fissure qui est comblée. Celle qui est là. La première qui a été comblée donc, par comment il s'appelle, par Astrogath ici, voilà, pof. Donc pas de monstre et donc on arrive à la phase d'ennemis
Et la phase des demi, pas de carte rencontre, mais on active automatiquement Yvonel qui va nous faire piocher une carte rencontre à nouveau. Et où ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. Projection volcanique. Un jaillissement de lave brûle votre peau. Chaque héros a une tuile ou moins d'une tuile cheminée volcanique. Donc Volcanic Ventile prend 1 dégât. Et généralement on évite, moi je l'ai pas fait, mais on évite de rester sur ces tuiles là. Les tuiles en question, ce sont les tuiles donc, qui se trouvent ici, là, là et là. On voit là il y a des petites encoches de lave. Les héros qui sont à une tuile ou moins, donc une tuile ou moins, donc ça va toucher Régis et Astrogat, prennent 1 dégât. Voilà. Et bien fait pour moi. Il n'y aura pas qu'à pas rester ici. Donc Astrogat prend sa deuxième blessure et Régis sa troisième blessure. Ça va, on est quand même pas encore trop dans la galère. Une fois qu'on a activé Yvonel, on regarde si le Jarlaxle a un monstre. Et oui, il a un Drake chasseur qui se trouve ici. Donc voilà, qui va s'activer. Si le Drake chasseur est à une tuile ou moins d'un héros, il se déplace à côté du héros le plus proche et l'attaque avec une morsure déchirante. Il a déjà un héros à côté de lui, en l'occurrence c'est pas un héros, c'est... comment on appelle ça, le sanglier de Astrogat. Et donc il va l'attaquer avec +8. Et il fait 13. Donc ça touche. 13 et 8, 21. Et donc le pauvre sanglier, il avait déjà 2 blessures. Et il n'a que 3 vies. Donc c'est fini, je défausse Snort. Snort disparaît en fumée, ne réapparaîtra que quand il se sera reposé dans les enfers. Bon, il aura aidé un petit peu, il aura aidé un petit peu. Voilà. Il aura évité Astrogat de se faire attaquer, quoi. Ça c'est fait. Ça c'était le monstre contrôlé par Jarlaxle. Ok. Donc c'est la fin du tour de Jarlaxle. On arrive au nouveau tour et c'est le tour de Régis. Régis commence son tour empoisonné. Voilà. Donc il prend 1 dégât. Il passe à 4 blessures, donc il est à la moitié de ses points de vie. Et donc il va réfléchir un peu à ses actions. Fermer les fissures, ça peut être pas mal quand même. Hein. C'est un peu le but du jeu. Bon, je vais pas pouvoir tout faire. Hein. Je vais pas pouvoir tout faire. Il va se déplacer d'une tuile. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. 5, il va se mettre dans un petit coin là. Et il va utiliser son pendentif de rubis, toujours avec +2 grâce à son bandeau d'œil de chat. Et il va attaquer le Drake de chasse, je pense, qui doit être le plus facile à toucher entre lui et le... Ouais, il a 14 de classe d'armure, le Drake de chasse. Donc il va tâcher de l'attaquer. Il va tâcher de l'attaquer. Donc il a +8 pour attaquer le Drake de chasse. Il fait 13. 13. Donc ça touche. Donc il réussit à hypnotiser le Drake de chasse aussi. Et donc il déplace le Drake de chasse. Enfin, il ne le déplace pas en fait, il le laisse là et il inflige 1 dégât au bretteur là, qui est donc mort. Cookie. Le Drake de chasse qui était contrôlé par Jarlaxle. Hop. Donc le maître d'armes Draw va aller dans ma pile d'expérience. Ça tombe bien, ça va me permettre d'avoir de quoi annuler éventuellement une carte rencontre un peu embêtante. Et je pioche une carte trésor pour
pour Régis. Espoir soudain. Espoir soudain. Ça me dit quoi? Les choses vont s'améliorer, vous le sentez. À jouer immédiatement. Défaussez une carte rencontre en jeu de votre choix. Il y a éventuellement le piège empoisonné. Donc le piège des fléchettes empoisonnées, les flèches empoisonnées, c'est une carte rencontre. Hein. Donc c'est bien concerné par ça. Hein. Une carte rencontre. Donc je la défausse. Voilà. Pouf. Et donc j'enlève du coup le marqueur qui va avec hein, pour m'embêter. Hop. Donc c'est bien. C'est bien. La récompense est sympa. Et donc on a terminé la phase de héros de Régis. Ce qui va nous permettre de passer à la phase d'exploration. On va voir si une créature apparaît. 16. Oui. 16, c'est la fissure qui se trouve en haut ici. Donc on va piocher une carte monstre. Alors juste avant de faire ça, j'avais le droit quand même d'essayer de me débarrasser du marqueur poison. Donc pour ça, il faut que je fasse un résultat de 10 sur mon dé. Ça rate, je fais 2. Donc il continue à être empoisonné. Bon, ça c'est pas terrible. Et donc par contre, il va utiliser son pouvoir qui est de piocher 2 monstres. Hein, une fois par phase d'exploration, quand vous devez piocher une carte monstre, vous pouvez piocher 2 et choisir une des 2. Et je pioche sorcier, drôle et stalagmite. Donc autant vous dire que je vais choisir stalagmite. Je vais défausser le stalagmite, évidemment, parce qu'il ne se passe rien, en fait il n'y a pas de monstre. Et l'autre repasse sous le paquet. Et en fait, il n'y a rien. C'est pas mal. Donc, on arrive à notre ami Yvonnel. Et donc, ça change un tout petit peu, là, je crois. Hein. Si Yvonnel est adjacente à un héros, c'est pas le cas. Si Yvonnel est à une tuile ou moins d'un héros, oui, elle est à une tuile ou moins de Régis. Elle attaque chaque héros sur la tuile du héros le plus proche avec une explosion de feu. Ok, là elle s'énerve un peu. Explosion de feu, plus 8 à l'attaque, dégâts 2 et déplacer le héros d'une tuile. Ok, faisons ça. Donc plus 8 à l'attaque, Régis il a 14 de classe d'armure. Donc je fais un bon vieux 19. Donc autant vous dire qu'il est touché. Et ben, il se prend 2 dégâts, le père Régis. 2 dégâts. Il se retrouve à 6 blessures. Voilà. Ma fiche de Régis. Un peu blessé quand même et un peu empoisonné. Il commence à être un peu mal quand même, le gars. Et je dois le déplacer d'une tuile. Je dois le déplacer d'une tuile. Et je pense que je vais le déplacer d'une tuile, oui. Mais ici. Afin qu'il puisse s'occuper des fissures après, en espérant qu'il... Je sais pas si c'est une bonne idée. Alors, il va se faire attaquer sur attaque. Parce qu'elle s'active tous les rounds, quoi. Va falloir qu'on s'en occupe quand même de la miss là, parce que là, elle va nous faire mal. Non, bah non, dans ces cas-là, je le déplace d'une tuile ici, voilà. Dans le petit coin là. Quick. Et donc, il n'a pas de monstre il n'a pas de monstre, lui. Donc son tour va s'arrêter là. Voilà.
Et donc c'est au tour d'Astrogat de jouer. Alors Astrogat, lui déjà, il est empoisonné, donc il va se prendre une petite blessure. Donc il y a 3 blessures sur lui. Et il va faire 1, 2, 3. Et il va attaquer. Peu importe avec laquelle. Il va attaquer avec des rouilleurs par exemple. Plus 6 à attaque. Il n'y a pas d'autres monstres autour de toute façon, donc ça ne change pas grand chose. Donc plus 6. Mais il rate. Il fait 2. Le 6, 8. Donc ça c'est raté. Bon. Ouais. Et ben, il va essayer de se débarrasser du poison. Il faut qu'il fasse 10 ou plus. Et il fait encore 2, c'est dingue. C'est combien? C'est le 5e 2 que je fais depuis le début de la partie là. Bon, bah, ok. Bon bah ça c'est raté. Alors du coup, pas de monstre à activer. Non, hein, c'est pas lui qui l'a, non. Il n'a pas de monstre lui. Donc du coup, eh ben, ça va être l'activation d'Yvonne. Yvonne, ben, elle est à 2 tuiles des héros, donc elle va faire tirer une carte rencontre à Astrogat. Et c'est projection volcanique. On l'a déjà eu celle-là. Chaque héros a une tuile ou moins d'une cheminée volcanique prend un dégât. Donc je pense que je vais juste la garder. Astrogat se reprend un dégât. Donc il se retrouve avec 4 blessures. Voilà. Et donc ça c'est dès l'activation d'Yvonne. Et il n'y a pas d'autre monstre. Ah, j'ai pas lancé le dé pour les fissures. Est-ce qu'il y en a une qui lâche un monstre? J'ai fait 11. Non. 11 c'est fermé. Ok. Et donc on passe au tour de Jarlax là. Jarlax là, qui a le Drake. Donc s'il peut s'occuper du Drake, c'est pas plus mal. Alors Jarlax il se déplace. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fonce sur Baern, là, Yvonne, et en chemin, il va utiliser ses brassards de poignard pour envoyer un poignard sur le Drake. Ouais, je préfère m'occuper du Drake. Bon, il n'y aura plus de monstres comme ça. Donc il a plus 7. Il fait 8. 8. Tac, 8. 8 et 7. 15. Et le Drake a 14 de classe d'armure. Donc il meurt. Hop, je le rajoute à ma pile d'expérience. Je retire la figurine du Drake. Et je vais piocher une carte trésor. Et je pioche soutien. Quelques mots d'encouragement renforcent la résolution de votre compagnon. Choisissez un héros. Ce héros regagne un point de vie ou peut mettre fin à une condition l'affectant. Choisissez un héros. Ok. Eh ben, je vais choisir Régis, qui est empoisonné à fond là. Donc je lui retire son marqueur poison. Voilà. Et quoi, voilà, l'équipe est plutôt efficace. Donc on arrive à la phase d'exploration. Donc on va lancer un dé pour savoir si Yvonne va recevoir un petit coup de main. 10. 10. Et non, 10 c'est fermé aussi, désolé. C'est fermé. Donc pas de monstre en plus. Donc on arrive à l'activation d'Yvonne. Et Yvonne, donc elle n'est pas adjacente, mais elle est à une tuile au moins d'un héros. Donc elle attaque chaque héros sur la tuile du héros le plus proche avec une explosion de feu.
Une attaque à plus 8 qui fait 2 dégâts et on doit déplacer le héros d'une tuile. Plus 8. Plus 8, plus 8. On va changer de dé pour rigoler. Oula. Non, on va pas changer de dé. L'autre il est parti de l'autre côté de la maison. Plus 8. 9. 9 et 8, et ben, ça fait 17. Donc ça touche. Jarlax se prend 2 dégâts de feu. Dégâts. Boum boum. Donc il en est là. Il a 4 dégâts sur lui. Et doit se déplacer d'une tuile. Si quand elle déplace une personne d'une tuile, est-ce que c'est pour l'éloigner ou ça peut être n'importe où? Et c'est vraiment n'importe où. Donc je peux même rapprocher, le rapprocher. Hop, je vais le mettre là. Off. On va accélérer un peu les choses. Du coup. Donc voilà. Et après, ma foi, il n'a pas de créature, lui. Donc c'est la fin de son tour. Voilà, il est bien maudit, lui, mais c'est tout. Et il a 4 blessures. Donc c'est au tour de Régis. Alors, Régis, eh bien, il va, je pense, venir s'installer près d'Yvonel, s'il peut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il lui reste soit il attaque, et il peut lui faire 2 attaques. Je peux éventuellement lui faire aussi mon pouvoir quotidien qui s'appelle coup de grâce, qui est pas mal. Coup de grâce, donc quand on meurt, hein, qu'est-ce qu'il écrit? Quand on mesure 1 mètre, on ne se préoccupe pas de se battre à la loyale. Attaquez un monstre sur une case adjacente. Que vous touchiez ou non, si le monstre est sur une case adjacente à un autre héros, ce qui est le cas, ce monstre prend 2 dégâts. Donc si je réussis mon attaque, je peux lui faire 4 dégâts. Ce qui est bien. Donc je pense que je vais faire ça. Il utilise son pouvoir quotidien. Donc il a plus 8. Et elle a une classe d'armure de 14. Plus 8. 9. 9 et 8. Ça fait, si je ne m'abuse, 17. Donc ça touche. Donc voilà. Bam. Elle prend 4 dégâts, la Miss Yvonel. Et pour rappel, elle a 9 points de vie. Boum. Voilà. Bon. Costaud, hein, les petits pouvoirs là. Quand même. Donc voilà, coup de grâce. Hop, ça s'est retourné. Et c'est tout ce qu'il fait ce tour-là. Hein. Enfin, c'est déjà pas mal. Donc on passe à la phase exploration. On voit si elle va avoir le droit à des renforts. 2. 2, oui. 2, c'est bon. C'est Régis. Donc il va encore piocher 2 cartes. Hop, et il choisit. Bon, là j'ai plus de problèmes. Donc c'est 2 draws. Soit un draw sorcier de niveau 3 qui va lui se téléporter sur la tuile où il y a plus de héros et balancer tout ce qu'il peut en boule de feu. Mais il est un peu plus fragile. Ou l'autre qui va lui être très rapide parce que ça va être une sorte d'araignée qu'on appelle un Drider. C'est un draw qui a été maudit et qui se retrouve avec un corps d'araignée. Donc il va super vite. Mais il a 3 points de vie et il a 16 de classe d'armure. Les deux ont 16 de classe d'armure. Je pense que je vais quand même prendre
le Drider, même s'il est un peu plus, peut-être un petit peu plus costaud, parce que je vais utiliser, bien que ça serve une fois, le pouvoir du Brutter, qui est ordre direct, et qui me dit utilisez quand n'importe quel héros pose un monstre draw, vous choisissez la tuile de ce monstre. Et ben je vais le mettre très loin. Voilà. Ok, donc il est là, un petit peu loin de l'action. Donc il est sous contrôle du roublard. Et le Drider, il va s'activer un peu plus vite, c'est-à-dire qu'il va, à chaque fois qu'il joue le Drider, c'est un monstre au niveau 4, hein. C'est pareil, ça c'est une chose qu'on ne voyait pas trop dans qui n'existait pas dans les premières boîtes. Il y a des monstres maintenant de niveau 4, donc ils sont un peu plus costauds. Et donc voilà, il va s'activer, et une fois qu'il a joué, on va le passer au joueur à la droite, c'est-à-dire au joueur qui a joué avant. C'est-à-dire ce sera Jarlax. Voilà. Donc, ça c'était la phase d'exploration. On passe à la phase d'ennemis. Régis va subir le courroux d'Yvonel. Donc, Yvonel est adjacente à un héros. Oui, elle attaque ce héros avec une dague empoisonnée et se déplace vers une tuile adjacente. Donc, elle va bouger. Elle va bouger après avoir attaqué. Donc, elle n'a pas trop aimé l'attaque là. Elle perd quasiment la moitié de ses points de vie par un bon vieux hobbit. C'est un peu la honte. Donc la dague, elle est à +8. Elle fait 1 dégât et elle empoisonne. Alors c'est parti. Donc 10 et 8, 18. Mais oui, le pauvre, il va être touché cette fois-ci. Il va être touché. Donc, il va perdre une vie. 4, 5, 6, 7, plus un marqueur empoisonné. Voilà. Et Yvonel se déplace d'une tuile. Hop. Voilà. Se dégage de l'espace. Et après, donc une fois qu'on a activé Yvonel, on active le monstre de Régis qui est le Drider. Et le Drider, il se déplace de 2 tuiles. Donc il va revenir très vite hein, quand même. Bon. 1 et 2. Voilà. Et c'est la fin du tour de Régis. Je recentre un tout petit peu l'action. Ok, donc on passe à un nouveau tour avec Asrogat qui est empoisonné, donc il va prendre un dégât en plus. Donc lui, il en est à 5 maintenant. Et voilà, il est poison quoi. Et ben lui va continuer à taper sur Yvonel, hein. De toute façon il est là pour ça. Hein. Je pense que là elle va souffrir. Hein. Elle va souffrir, il va sortir tout ce qu'il a. Donc tout ce qu'il a, ça veut dire qu'il va se déplacer jusqu'à elle. Il va faire 1, 2. 1, 2 et il va utiliser. Il va utiliser son pouvoir utilitaire qui s'appelle double frappe. Et double frappe dit vous avez 2 jetons double frappe dessus. Donc ça c'est ces jetons là. Voilà. Et donc j'en utilise un. Stop. Pour qu'il puisse utiliser 2 pouvoirs d'attaque différents. Et donc je vais utiliser du coup rafale d'étoiles du matin pour une première attaque. Non, je pense que je vais d'abord utiliser, faut être malin, hein. Je vais d'abord utiliser briseur, parce que briseur, si je touche,
elle va avoir un malus de -4 à la classe d'armure jusqu'à ce que le monstre soit tué, quoi. Donc voilà. Et donc il attaque avec +6. Et elle a 14 de classe d'armure. Et je fais 15. 15, c'est donc touché. Donc je vais lui mettre un petit marqueur -4. Voilà. À Yvonel, ça lui apprendra. Et j'ai fait un dégât aussi. En plus. Donc Yvonel en est à 5 dégâts. 5 dégâts, voilà. Bon, on se rend compte là que quand même on va s'en sortir, hein, sans trop de difficultés. Et il me reste encore mes 2 jetons de ressources héroïques. Mais bon, bah, on sait jamais encore, hein, on peut avoir un peu de rebondissement. Et donc je fais ma deuxième attaque. Cette fois-ci, elle va être quasiment sûre de passer, enfin en tout cas j'imagine. Parce que là, du coup, celle-là, elle est à +6. Mais maintenant, elle a plus que 10 de classe d'armure, quoi. Donc on y va pour la rafale d'étoiles du matin. Et ben 13. 13, ça touche, évidemment. Donc elle se prend 2 dégâts. Et je retourne mon pouvoir, qui est donc utilisé. Voilà. Et elle se prend 2 dégâts encore. Voilà. Donc elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il lui reste 2 vies. Là, il a fini sa phase de héros. Il va tenter de se fortifier, d'enlever le jeton poison. Je fais 14. 14. Ce qui veut dire qu'il peut retirer son jeton poison. Sans problème. Voilà. Exploration. On lance un dé de 20 pour savoir si un monstre arrive. Je fais 7. Donc c'est non. C'est une fissure qui est déjà fermée. Donc pas de créature en plus. Lui, il ne contrôle pas de monstre. Ah oui, j'aurais dû passer. Faut que je fasse maintenant. Je passe le Drider à Jarlax. Toc. En tout cas, Astrogate, il n'a pas de monstre, donc on arrive à Yvonel, et Yvonel va se défendre, elle va utiliser une attaque avec sa dague à +8 pour tenter de l'empoisonner. Elle fait 10. 10 et 8, 18. Astrogate, il a 14 de classe d'armure, donc il reprend son marqueur poison. Et un dégât. À nouveau. Boum. Et là, elle a le droit de se déplacer d'une tuile. Alors là, après, il y a 2 philosophies. C'est ce que je vous disais dans le fait qu'on peut jouer un peu. Il y a plein d'interprétations possibles, quoi. Là, elle se déplace d'une tuile. La logique voudrait peut-être, la logique du point de vue d'Yvonel, qu'elle se dégage peut-être à l'extérieur du combat, quoi. Or là, je peux très bien choisir de l'amener au milieu, quoi, hein, pour qu'elle puisse bien se faire massacrer par tout le monde. Moi, j'ai tendance à essayer de jouer quand même un peu, c'est parce que j'ai longtemps été maître de jeu aussi, maître du donjon. Donc j'ai tendance quand même à jouer aussi un peu pour les monstres, quoi. Il faut pas les oublier, hein. Donc je pense qu'elle va plutôt se replier. Voilà. Je joue, on va dire, dans le sens des monstres. Le jeu est quand même suffisamment facile pour ça. Elle se dégage. Voilà. Et donc le tour de Jarlax est fini. Alors je reprends, j'ai dû faire une petite pause, j'avais fait une erreur dans le jeu et de toute façon ma caméra était pleine, donc je suis revenu un petit peu en arrière, juste donc au moment où on terminait le tour d'Astrogate et non pas le tour de Jarlax. Voilà, donc on reprend la partie avec Jarlax, qui se trouve là-bas face à
Pas face à un draw, justement. Voilà, j'ai pas complètement corrigé mon erreur. Il y avait un draw qui est apparu, donc c'est peut-être le prochain monstre qui viendra. On va voir ça. Je me demande quand même si ça vaut pas le coup d'avancer un peu et d'essayer de la réduire encore d'un coup, quoi. Alors, ceci dit, il n'a pas besoin de bouger parce que c'est le brassard de poignard, donc en une portée de 2 tuiles. 2 tuiles ou moins de votre héros. Donc là, elle est à 2 tuiles. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire double effet qui se coule. Pour un non-déplacement, il enlève un petit jeton vie d'une des fissures. Et pour l'autre, il envoie ses dagues. Donc, il a plus 7 et elle a 10 de classe d'armure, hein, parce qu'elle est un peu touchée quand même. Eh bien, je fais encore un 2. 2 et 7, ça fait 9. Et donc, elle a 10. J'ai réussi à la rater. Ok. Et ben voilà, ça c'est fait. Donc, c'était la phase de héros. Et quel héros, ma foi, quel héros. Et je vais continuer par la phase d'exploration, voir s'il y a une fissure qui s'ouvre. Et je fais 11 et 11. 11, c'est fermé, donc il n'y a pas de monstre en plus. Donc c'est à Yvonel d'activer de s'activer, et elle va attaquer du coup le nain avec une explosion de feu à plus 8. Et lui il a 14 de classe d'armure, c'est parti. Elle fait 6, et 8 et 6, ça fait 14. Donc elle touche. Et notre pauvre Astrogat, qui est empoisonné en plus, eh bien perd 2 vies. Et donc il en est à 8. Ce qui veut dire qu'il tombe. Oh, il subit l'attaque. Et le voilà à terre. Et déplacer le héros d'une tuile. Ok. Wow. Voilà. Et donc il est au sol. Voilà. Et après, Jarlax va activer les autres monstres qu'il a, et en l'occurrence, c'est le Drider, il est à 1, 2, 3 tuiles, donc il ne fait que se déplacer, et il se déplace de 2 tuiles. 1 et 2. Donc il va se placer un peu en protection, et le Drider va passer dans la main d'Astrogat. Oh, c'est pas fini encore, hein. Tout à l'heure, j'ai un peu crié victoire, là. J'ai un peu fanfaronné, mais c'est pas fini, en fait, hein. C'est pas tout à fait fini. Parce que Régis, il va y passer aussi, hein. C'est un nouveau... donc là, c'est vraiment la fin du tour de Jarlax, là. Qui n'a plus... Il va pouvoir se battre correctement quand même, lui, hein. Il a quand même les brassards d'attaque éclair, là, ça va donner, hein. Mais c'est pas fait, hein. Lui par contre, Régis, j'aurais peut-être dû utiliser ses pouvoirs. Bon, on va voir, on va essayer d'être un peu plus attentif à ça. En l'occurrence, c'est son tour, et il commence par recevoir un marqueur, enfin un point de dégâts à cause du poison. Et donc voilà quoi. Donc il est à 8 aussi blessure, donc il tombe aussi. Boum boum. Et là je vais griller mes 2 ressources héroïques d'un coup, quoi. Bon, va falloir être efficace, hein. Donc sa phase de héros se termine. Je fais quand même un test pour savoir s'il se désempoisonne. Je rate, je fais 9. Donc il garde la condition poison en plus. Ok. Je passe à la phase d'exploration. On va donc voir s'il y a un... Ah, je sais pas si j'avais fait exploration avec Jarlax. J'ai pas l'impression. Tiens, je vais refaire l'exploration déjà.
Si, j'ai raté. Ok, donc là je fais l'exploration de Régis. Je fais 9. Et 9, c'est encore raté. Donc pas de monstre en plus. Et donc on va activer les créatures de Régis, en commençant par Yvonne, qui est maintenant bien tranquille à 1-2 cases de distance. Donc elle fait tirer une carte rencontre. Et je tombe sur piège gobelin. Alors, un piège dissimulé, même primitif, est néanmoins efficace dans l'Outre-Terre. Donc on place le marqueur piège gobelin sur la tuile de votre héros. Donc voilà, et ça se déclenche à chaque phase d'ennemi, et il faut attaquer chaque héros sur cette tuile. Ok, c'est un attaque à +2 et ça immobilise. C'est pas trop méchant. Donc ça passe sous le contrôle de Régis. Et je vais sortir le Goblin Snare, piège gobelin, piège primitif. Et je le place sur la tuile. Voilà. Et donc, eh ben voilà, il s'active. Donc il va attaquer les deux... Enfin, le héros, c'est-à-dire Jarlax. À +2. Jarlax, il a 16 de classe d'armure. Et ben ça rate. Donc il ne tombe pas dans le piège primitif. Et c'est terminé pour le roublard. C'est un nouveau tour. Et c'est le tour d'Astrogat qui va donc utiliser un jeton de ressources héroïques. Je lui enlève 4 blessures. Donc il se relève. Yoho! Et là il se retrouve face à un Drider. Et il est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut encore rejoindre Yvonne. Je pense que c'est ça qu'il faut faire pour la finir parce qu'elle est vraiment dangereuse. Donc il va se déplacer, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il contourne le Drider complètement. Et donc il va l'attaquer. Et il va encore utiliser son pouvoir double frappe, puisque j'ai le droit à 2 jetons dessus, quoi. Donc le deuxième pion double frappe, je l'enlève, je n'en ai plus, donc je retourne ma carte. Et je peux utiliser, on l'a dit, 2 pouvoirs différents. Donc je vais utiliser briseur et dérouilleur. Il va utiliser ces 2 masses, ces 2 étoiles du matin favorites. Alors, allons-y. On commence par... peu importe. Oui, si on peut commencer par briseur. Donc de toute façon, on va pas lui mettre 2 marqueurs moins 4. Hein. La pauvre, voilà, un seul, c'est déjà bien. Hop, ça c'est pareil, c'est pas précisé, mais bon, il y a déjà un marqueur. Donc, c'est déjà pas mal. 3. Ah ben, il rate. Ah si, attends, il réussit. Ah non, il est +6. Oh, je rate de 1 encore, pas possible. Oh. Allez. Alors cette fois-ci, je fais 16. Donc là, c'est une blessure. Il réussit quand même à lui coller un coup de masse. À la bonne heure. Elle est à 1, 2, on va faire les scores là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Ah, il lui reste une vie. Une vie. On devrait y arriver quand même là. Donc il a fait ses 2 attaques. C'est donc la fin de sa phase de héros. Il va tenter de se libérer du poison. Ce serait bien. Je fais 18. Donc cette fois-ci, le poison est retiré pour le moment. Il va peut-être le récupérer à nouveau, le marqueur. Mais bon. Voilà, il enlève son marqueur poison. Et on passe à la phase d'exploration. On va voir si des renforts arrivent enfin. Et que fait la police? Eh bien, 15, c'est encore raté.
c'est encore... hop là. Hop. C'est encore une fissure qui est déjà fermée. Donc, pas de problème. J'ai de la chance, hein, je trouve, hein, quand même, sur les tirages de monstres. Là. Voilà. Donc, la phase d'exploration est terminée. On passe à la phase des ennemis. Et la phase des ennemis... Eh bien, déjà, il y aura le Drider, ça c'est sûr. Mais avant, on a Yvonel. Et Yvonel, elle utilise son pouvoir, sa première tactique, qui est de lui attaquer avec une dague empoisonnée. Et elle, après, va se déplacer d'une tuile. Alors, on y va. Dague empoisonnée, elle a plus 8. Elle fait un bon 18. 18. Ok. Donc elle lui fait un dégât. Il passe à 5 blessures. Et il est empoisonné. Mais le retour. Et après elle se déplace d'une tuile. Je pense qu'une fois de plus elle va se replier. Elle va se replier. Donc ça c'était Yvonel. Et donc le Drider. Le Drider qui est là. Si le Drider est à 2 tuiles ou moins d'un héros, il se déplace adjacent au héros le plus proche. Et il attaque avec son épée. Bon, il va falloir quand même s'occuper du Drider à un moment ou à un autre, hein, aussi. Hein. Donc, le plus proche, c'est lui. Une attaque dans le dos. C'est de bonne guerre, hein, parce qu'il lui a passé devant quand même. Hein. Et donc il attaque à plus 8 hein, quand même le bousier là. Et ça lui fait 10 et 18, ça touche. Ouille, 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 ouille. Ouille, 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 ouille. Oh là là, je crois que je suis en train de perdre la partie. Je suis en train de perdre la partie, j'y crois pas. Il fait 2 dégâts. Il fait 2 dégâts, Coco, quand même. Donc, il prend 2 dégâts. Et il a 7 blessures. Et au prochain tour, il va perdre un 8e point parce qu'il va être empoisonné. Donc là, ça va être chaud les marrons, quand même. Là. Et je dois passer le monstre, cette fois-ci, au joueur à ma droite. Donc, ça revient à Régis. Se retrouve avec le Drider à gérer. Ok. Et bien, nouveau tour. Là, va falloir être bon. Hein. Faut qu'il s'occupe de qui là. Et elle a plus qu'un point de vie. Hein. 3 et 3, 6 et 2, 8. Un coup et elle tombe, quoi. Hein. Et un coup et elle tombe. En même temps, si il se place adjacent au Drider, il peut lui mettre 2 attaques, quoi. Avec une attaque à volonté. Il peut lui mettre une attaque. Et s'il lui met une attaque, il pourra pas attaquer l'autre. Il va pas la tuer, quoi. Il va pas tuer le Drider direct. Hein. Le Drider, ça a 3 points de vie, quoi. Je pense qu'il faut quand même en finir. Lui, il va tomber, de toute façon. Astrogat, il va tomber. Hein. Mais il vaut mieux qu'il tombe à son tour que au tour... à ce tour-là. Ouais. Bon, il vaut mieux quand même que j'essaye de finir Yvonel. Là. Donc, il se déplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peu importe, de toute façon, à 2 tuiles, il n'y a pas de ligne de vue. Hein. Donc il peut être là, il a 1, 2 tuiles, et il peut l'attaquer avec des dagues. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, ça sert à rien que je me déplace super près. Quoique, on sait jamais si je tire une potion de guérison ou je sais pas quoi. Je vais rester là.
Et donc, on va tenter le coup sur le coup, pour le coup, là. Et normalement, elle a moins 4 de classe d'armure, quoi. Avec mes dagues, j'ai plus 7. Il faut que je fasse 3, quoi. Quand même. 20. Houhou! Yabou! Un bon vieux 20. Qui arrive au bon moment, celui-là. Donc, Yvonnel succombe à la dague de Jarlax, qui récupère donc un ennemi qui est niveau 5. Donc ça fait 5 points d'expérience. Et comme il a fait 20, il a le droit de monter de niveau. Donc directement, il gagne, enfin il utilise plutôt les 5 points d'expérience et il va... voilà quoi, il va monter de niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on retourne sa carte là. Et maintenant il passe à 17 de classe d'armure, 10 points de vie maximum, 6 de vitesse. Donc il a un petit peu plus de points de vie et surtout j'ai le droit de récupérer un pouvoir quotidien. Je vais prendre Fente. Fente, une attaque pour attaquer un monstre adjacent, lui faire 3 dégâts. Donc Fente en plus. Et voilà. Donc la première partie de la mission est faite. Elle est morte. Voilà. Ce qui n'empêche que il va falloir maintenant se dépêcher de fermer les fissures, mais fissa quoi. Et survivre. Donc ça, c'était le tour de Jarlax, c'était la phase de héros de Jarlax. Et il n'y a plus de carte rencontre là, du coup. On est d'accord, Est-ce que c'est parce qu'elle était là qu'il n'y a pas de carte rencontre ou c'est parce que c'est tout quoi? Ouais. Non, il n'y a plus de carte de vilain. Il n'y a plus de carte de rencontre pendant la phase des vilains. Donc ça, c'est déjà vachement bien. Donc, par contre, il va activer ses monstres, mais il n'en a pas. Il faut que je fasse quand même une petite exploration, voir s'il y a d'autres créatures qui arrivent quand même. 9. Eh bien, 9, c'est encore raté. Donc, pas de nouveaux monstres. Ok. Eh bien, on arrive à la nouvelle phase de Régis. Régis qui va devoir griller le deuxième pion ressources héroïques. Et donc, il récupère 4 vies. 4 vies. Clac. Et il revient sur pattes. Et là, d'où il est déjà adjacent, il peut déjà enlever 2 fissures, mais il fera a priori que ça, quoi. Mais je pense qu'il n'y a pas trop le choix, quoi. Il n'y a pas trop le choix. Le Drider, il va s'occuper de Jarlax, mais Jarlax a une bonne classe d'armure, il devrait résister. Donc il fait ça, il ne bouge pas, et donc premier mouvement, deuxième mouvement, il enlève 2 jetons. Voilà, fin de la phase de héros. Il doit tirer un dé pour savoir s'il se dépoisonne. Je sais pas si ça se dit dépoisonne. Il enlève son marqueur poison. 11, c'est bon. C'est déjà ça. Donc ça, c'est viré. Et je dois voir ma phase d'exploration s'il y a un nouveau monstre qui débarque. Et cette fois-ci, oui. J'ai fait 4. Et donc, le monstre, c'est bien l'escorte draw. Je l'avais remis sur le dessus du paquet. Ceci dit, il a le droit de piocher 2 cartes. Bon, il n'y a pas photo. Il va prendre le monstre niveau 1, l'escorte draw et le dueliste draw. Hop. C'est la même chose que le maître d'armes draw. Il passe en dessous. Donc, il récupère l'escorte draw. On le met en jeu sur la tuile. Et voilà. Et maintenant, c'est sa phase de vilain. Pas de carte rencontre à piocher. Et on active les monstres. Le Drider, il est déjà à portée. Donc il va essayer de s'occuper
du Bretter. Qui n'a rien de spécial pour éviter les... Ah tiens, j'ai pas tiré de carte trésor pour Yvonel tout à l'heure. Eh ben ça c'est bien. Épais manteau. Voilà ce que j'ai trouvé. Alors, enveloppé dans un lourd manteau, vous êtes à même de vous protéger d'une attaque. À utiliser quand votre héros est ciblé par une attaque qui cible plus d'un héros. Cette attaque manque votre héros. Bon, ça ne servira a priori plus, mais bon. Voilà, il a ça. Donc il a rien pour se défendre particulièrement, donc il se prend l'attaque. Donc pour rappel, le Drider, il attaque à plus 8. Voilà. C'est parti. Et je fais 2. Il rate. Haha. Le Drider, c'est fait. Et l'escorte draw. Alors, si l'escorte draw est à une tuile ou moins d'un héros, elle se déplace sur une case adjacente au héros le plus proche et l'attaque du tranchant de l'épée. Et alors, je me demande si je vais pas utiliser un pouvoir. Non. Non, il va pas utiliser de pouvoir. Donc il va se prendre l'attaque du draw, qui attaque à plus 8. Lui, il a 14 de classe d'armure. Il devra pouvoir résister un petit peu, hein, il a récupéré de la vie. Alors, 6. 8 et 6. 14, donc ça touche. Le petit Régis se prend une blessure, il tombe à 5 de... Enfin, il a 5 blessures, il lui reste donc 3 points de vie. Et je dois aussi activer, j'aurais dû le faire même avant, je pense, le Drider, je dois activer le piège gobelin, qui est là-bas, pour savoir s'il est immobilisé. C'est une attaque à plus 2. Ça n'a pas beaucoup de conséquences, hein. 3, de toute façon ça rate. Parce que de toute façon, je vais pas bouger beaucoup. Je vais surtout virer les fissures. Donc lui, il est passé ici. Toc. On va recentrer un peu l'action maintenant ici, puisque Yvonel a disparu. Elle a fini sa carrière de vilain. Voilà. Ça c'était donc pour Régis. Et il doit passer le Drider au personnage à sa droite, qui est donc Jarlax. Et donc, son tour se termine là. Nouveau tour. Le pauvre Astrogat est empoisonné, donc il prend un 8e point. Glung. Et il tombe. Victime du poison. Donc, là, au prochain tour, quand on reviendra autour de Jarlax, d'Astrogat, j'aurai perdu la partie. Donc il me reste 2 tours pour tout finir, et ça n'est pas possible. Ça ne va pas être possible. Oh là 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 là. Oh, ça va être vraiment, vraiment limite. Hein. Ouh là là. J'ai fait une petite erreur tactique, mais alors vraiment de rien du tout, mais c'est ce qui va peut-être me faire perdre la partie. Maintenant, on va dire que c'est trop tard, hein, j'aurais dû y réfléchir. On va terminer la partie et puis on verra de quoi je veux parler. Donc, résumons. Déjà lui, on va quand même finir son tour, hein, c'est pas fini. Hein. Donc il va voir s'il peut se libérer du poison. Non. Toujours empoisonné. Ok. Donc ça c'est la phase héros. Donc la phase exploration, on voit s'il y a un monstre en plus. 13, toujours pas.
Voilà, pas de monstre en plus. Donc lui, il n'a pas de créature à activer. Donc son tour se termine là. Voilà, pof. Maintenant, ici, il me reste 3 pions à enlever. Et Régis, il est au mauvais... Enfin, il pourra en enlever un, mais il pourra pas enlever un deuxième. Il pourra pas enlever un deuxième. Non. Donc il va pouvoir enlever le sien, et Coco, là, il va se déplacer, et donc il aura juste un déplacement, donc je pourrai enlever un seul pion, quoi. Ouais, là, je suis vraiment coincé, c'est dommage que je me rende compte de ça. Bah, je vous dis mon truc. Hein. Le roublard, il a une carte qui s'appelle Acrobatie. Et là, vous allez comprendre mon erreur, en fait. Là, à utiliser au début de n'importe quelle phase. Ah, c'est pas obligé que ça soit la mienne, ni celle d'un... Oh, c'est bon ça. Oh, c'est très bon ça. Alors... Ah, je crois que j'ai gagné. Oh là 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 là, je pensais pas. Hein. Donc, début du tour du bretteur. Il va utiliser un pouvoir d'attaque qui est Déluge de l'âme. C'est le début de son tour, hein, on est d'accord? Lui, il n'est pas empoisonné, il n'a rien. Voilà. Alors, voyons. Déluge de l'âme. Jarlax là, dégaine des épées longues jumelles et devient alors un tourbillon d'acier. Attaquez chaque monstre sur la tuile de votre héros. Ça m'intéresse moyen. Ce qui m'intéresse surtout, c'est après. Puis, déplacez votre héros d'une tuile. Ce qui fait... Pardon, hop, j'étais un peu décalé. Puis, déplacez votre héros d'une tuile. Ça veut dire que je vais avoir le droit à un déplacement gratuit. Donc, je fais mon attaque pour le fun. Donc, c'est une attaque à plus 7. J'attaque le Drider, bien sûr. Je fais 10 et 7. 17, je touche le Drider. Donc, je lui fais 2 dégâts. 2 dégâts, donc je vais lui mettre un petit... un petit 2 dégâts. Pour stuc, près de lui. Et j'ai le droit de me déplacer d'une tuile. Je vais pas me gêner et je vais me mettre évidemment adjacent à la fissure. Ce qui fait qu'il me reste 2 actions de mouvement. Hein? Est-ce que je dis pas de bêtises? Non, c'est pas là que je veux aller. C'est pas là. C'est là. J'ai fait une erreur. Là. Donc, sa deuxième action de mouvement, enfin sa deuxième action en fait, il a fait une attaque, il a le droit à un mouvement, boum, il ferme la fissure ici. Voilà. Et, ça c'était sa phase de héros, d'accord? Je pense que vous avez suivi un peu le truc, quoi. Donc ça je retourne, hein, pof. Et donc, au début de sa phase d'exploration, j'utilise le pouvoir d'acrobatie du alphelin, qui me dit, utilisez au début de n'importe quelle phase, déplacez votre héros sur n'importe quelle case à une tuile ou moins. Donc je vais rester sur la même tuile, mais c'est bien à une tuile ou moins, la même tuile, il n'y a pas de souci. Et je vais sur n'importe quelle case. Et ça, c'est gratos, quelque part. Donc je retourne cette carte. Hop, et moi je vais me mettre... ici, comme ça je serai au bon endroit pour fermer les 2 fissures après. Donc voilà, j'ai a priori gagné, je finis quand même le tour. Phase de vilain, il n'a pas de... Si, il a le Drider qui va quand même tenter le coup pour le coup, le tout pour le tout de sauver la situation. Donc, j'ai pas tiré mon dé d'exploration. Il y a quand même des trucs qui peuvent se jouer encore. Il suffit juste de tirer un énorme monstre pour la fissure. Hein. Alors, je crois pas que j'ai tiré. 5. 5, c'est un monstre. D'accord. Donc c'est au tour de Jarlax. Donc c'est un monstre pour Jarlax. Et c'est un Drake. Un Drac chasseur. Donc le Drac chasseur. On en a déjà eu un. Hop. Ah bah non, c'est fermé. Ah non, c'est fermé. Je dis des bêtises. 5, c'est fermé.
Je viens juste de le fermer. Donc ça c'était à ma phase de héros. Non, 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 non. Pas de nouveau monstre. Donc pas de souci. C'est bien par contre le Drider qui s'active et qui va se déplacer vers Régis. C'est le plus proche. Bum. Pour tenter de le finir. Il fait une attaque à plus 8. Voilà, là, il a 5 points de vie, quoi. Enfin, il a 5 points de vie. Il a 5 blessures, Régis. Donc, il est pas loin, hein. Oh, il rate. Il fait 2. Là, c'est démobilisation totale des monstres, là. Donc, il ne touche pas notre Régis. Et la phase d'ennemi de Jarlax se termine. Je passe le Drider dans la main du guerroyeur, donc c'est Astrogath. Et on passe au tour de Régis. Et voilà, et Régis, phase de héros. Boum, boum, de mouvement. Et il ferme la fissure. Donc on a gagné. Ouais. Alors pour le fun, parce que bon, ils sont un peu quand même en plein combat. On va essayer quand même d'aller au bout du truc. Hein. Il reste plus qu'un monstre, hein. Enfin 2 monstres. Donc phase de héros c'est terminé. Phase de vilain, il y a le draw ici qui va attaquer. Et ben, je vais le faire attaquer Jarlax évidemment, qui a 17 de classe d'armure. Hein. Donc il a plus 8, hein, l'escorte draw. Encore un 2. C'est dingue comment je suis abonné aux 2, quoi. J'en ai fait combien ? Voilà, donc il rate. Donc ça termine la phase du draw. Là, bah, l'autre, là, il reste à terre, hein, parce que j'ai plus de ressources héroïques. On s'en fiche. Hein. Normalement, là, hop, je perds la partie. Mais en fait, j'ai gagné. Hein. Donc son tour, il peut rien faire de spécial. On va activer le Drider pour le fun, qui va tenter de finir Régis. Ah, il fait un beau 19. Allez, Régis, 2 dégâts, boum boum. Exploration, donc si je fais de 16 à 20, il y a un nouveau monstre. Non. Ok, et on passe donc à Jarlax. Bon là c'est bon pour s'amuser, hein. Histoire que la place soit dégagée. Là, ça ne me plaît pas, tous ces monstres là. On va s'occuper de qui On va s'occuper de qui On va s'occuper... Eh ben on va se déplacer là. On va faire 1, 2, et je fais une attaque avec la rapière de duel sur le Drider. Le Drider, il a 16 de classe d'armure. 3 points de vie et 16 de classe d'armure. Quoi. Donc zou, allez hop. 15. Boum. Je le finis. Voilà, ça fait plus propre là tout de suite. Voilà. Hop, 4 points d'expérience supplémentaires. Hop. 4 points d'expérience supplémentaires, une petite carte trésor, un collier de vitesse. Donc ça permet au héros de gagner un bonus de plus 2 à sa vitesse. C'est énorme. Donc là il peut se déplacer de 8 cases, quoi. Hop. Enfin bon là c'est juste histoire de vous montrer 2-3 cartes en plus. Hein. Voilà, ça c'était le tour de Jarlax. Et oui, j'ai pas fini, parce qu'en fait il a ses bracelets d'attaque éclair, donc il a fait une attaque avec une attaque à volonté, et il a le droit d'en faire une deuxième sur un autre monstre, hein, c'est pas un problème. Utiliser une attaque à volonté contre un monstre, c'est pas, ils disent pas que ça doit être le même, sur une case adjacente. Donc c'est parti. Et là, il va peut-être finir directement la créature, et je finis par un bon vieux 20. On le voit le 20, ouais. Voilà. Et ben voilà. Je pense que ça ponctue bien la fin de cette partie. J'ai bien cru que ça allait pas le faire. Hein.
Sur la fin là, c'était vraiment, 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 j'ai dû tirer les dernières ressources des cartes et je pensais en fait que l'acrobatie ça marchait en réaction à une attaque. Voilà, je pensais qu'en fait j'aurais dû le faire au moment où l'escorte draw au tour d'avant avait attaqué Régis quoi. Mais non, c'est à n'importe quelle phase, donc ça c'est bien, 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 c'est super. Et ben voilà, je suis bien content d'avoir réussi nos héros pris dans une embuscade, enfin nos héros, nos héros un peu maléfiques ont réussi à s'en sortir tant bien que mal. Et donc voilà, ils ont évité l'embuscade des Draux. On peut imaginer que la matrone voulait récupérer Jarlax et le ramener à Menzoberranzan pour en faire son esclave. Et bien c'est raté. Et donc voilà, c'est une victoire, donc j'espère que ça vous a plu. On voit que c'est à peu près les mêmes mécaniques, hein. Simplement là, c'était sympa, je trouve, de jouer sur une carte prédéfinie et comme ça, fermée, quoi. Donc voilà, un plateau de jeu fini. Voilà, du coup, le plateau de jeu peut évoluer de différentes façons. Enfin, quand on le construit, il peut prendre différentes formes selon les tuiles qu'on tire, en fait. Voilà. Bon, on se rend compte quand même que la plupart des cartes rencontres sont plus simples. Les cartes monstres, bon là il y a des rajouts hein, évidemment, mais les cartes monstres, il y a des monstres niveau 4, quoi. Notamment, on l'a pas vu sortir, mais on a le troll, voilà, qui est niveau 4 et qui fait mal aussi. Il fait 3 points de dégâts, je crois. Voilà, et il peut se régénérer aussi. Donc voilà, il y a 2-3 créatures un peu costauds, mais sinon il y a beaucoup de petites créatures, pas trop dangereuses. Voilà, et là j'ai pas pris les héros les plus puissants non plus. Hein. Drist d'Ourden, il est balèze, il peut faire 2 attaques tous les tours, lui, automatiquement. Ça fait mal. Voilà, bon, et ben voilà, au plaisir de se revoir autour de ce jeu-là, ou d'un autre. Sachant que j'ai une petite info, un petit scoop, enfin un scoop, disons que ça court sur le net en ce moment. Après donc 3 ans, 3 ans après la sortie du jeu, on n'y croyait plus, mais il y a un 4e jeu qui devrait venir l'année prochaine. Voilà, ce serait produit par Wizard of the Coast, mais distribué par WizKids. Je crois que c'est ça le nom. C'est une boîte de jeux qui pour l'instant produit pas mal de jeux de la gamme Donjons & Dragons pour le compte de Wizard of the Coast. Voilà, il y a un jeu de plateau qui s'appelle, un jeu d'escarmouche aussi qui s'appelle Tyranny of the Dragon. Ils ont retiré des figurines aussi, il y a pas mal de choses. Ils vont sortir un jeu de dés aussi, Dice Master. Dans la série Dice Master, ils ont fait déjà Marvel, Dice Master, et là ils vont faire un truc sur Donjons Dragons, donc un peu le même principe. Les monstres sont représentés par des dés, et donc voilà. Et cette boîte va donc, a priori, hein, si la rumeur se révèle être vrai, ce qui semble être le cas, il y a eu quelques fuites officielles. Un jeu devrait venir voir le jour l'année prochaine, donc pour compléter la gamme avec un 4e jeu. Donc inespéré, moi j'y croyais plus du tout vu que la 4e édition est terminée. Mais bon, je pense qu'il y a eu tellement de fans autour de ce jeu, de ces 3 jeux-là, une grosse communauté très active. Et puis de très bonnes critiques, beaucoup de critiques négatives aussi. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas du tout parce que trop de hasard, trop répétitif. Je trouve que le jeu comme il est un peu répétitif, c'est vrai. C'est pour ça que moi je l'ai modifié, j'ai changé un peu les règles, je ferai sûrement une partie bientôt avec quelques règles en plus. Vous me direz un peu ce que vous en pensez, qui permettent d'avoir un peu plus de variété dans le jeu, un peu moins de surprises. Enfin, de surprises. Disons qu'en fait, dans le jeu, c'est toujours les monstres qui attaquent les premiers. Quand on découvre une tuile, il y a un monstre qui arrive et le monstre attaque. Voilà. Et là c'était un peu différent, mais la plupart du temps, quand on découvre des nouvelles tuiles, il y a des nouveaux monstres et c'est eux qui attaquent les premiers. Donc ça, c'est un peu systématique.
Et donc voilà, il y a des façons de faire différent, de faire jouer différemment. Voilà, on en parlera une autre fois. Voilà, bah, au plaisir de se revoir. Et puis, bah, bonne chance encore au jeu sur la table pour remporter l'aventure, la chambre mystérieuse. J'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. S'il n'y arrive pas, j'essaierai moi. Allez, ciao à tous et à bientôt.